Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous Contes. Aujourd'hui, une légende qui se transmet de génération en génération depuis le début du XVe siècle, et non sans transformation. C'est une petite légende, mais elle contient tout de même un grand miracle et elle a fait couler beaucoup d'encre au travers des siècles. Voici une légende qui mêle palmipèdes et villes fortifiées, voici la canne de Montfort. Cette histoire commence avec une femme, une belle femme. Une femme avec une beauté sans pareille. Elle est courtisée depuis des années par le seigneur de Montfort. Un jour, celui-ci devient un petit peu trop entreprenant et décide de passer à la vitesse supérieure. Du coup, le plus naturellement du monde, il l'enferme dans la tour de son château. Jusqu'ici, tout va bien. Elle prie alors Saint-Nicolas pour échapper à son ravisseur et ainsi sauvegarder le plus important, sa virginité. Saint-Nicolas, ayant entendu sa prière, a comme bonne idée de transformer la jeune fille en canne. Ouais. Du coup, elle parvient à s'échapper du château, en s'envolant par la fenêtre, puis elle se pose sur l'étang du château. L'histoire raconte que durant plusieurs siècles, une canne sauvage venait tous les ans, aux environs du 9 mai, lors de la translation des reliques de Saint-Nicolas, dans l'église, et elle y déposait un de ses canetons en offrande au thaumaturge. Alors attention, thaumaturge, ça s'écrit pas comme ça s'écrit comme ça. C'est un faiseur de miracles. Ce miracle de la canne de Montfort est attesté depuis la fin du XVe siècle par des procès-verbaux, ainsi que par une importante bibliographie. On va même jusqu'à retrouver des traces de cette canne dans les lettres de Madame de Sévigné ou dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Ceci dit, la plus ancienne mention de la légende de la canne de Montfort est italienne. It's me. Cette version, écrite par le doge de Gênes de l'époque, est la seule à placer sa venue au mois de décembre, au jour de la Saint-Nicolas. L'auteur insiste fortement sur le caractère sacré de l'animal, appuyé par des menaces qui pèsent sur ceux qui s'y attaqueraient. Avant même que les guerres de religion n'éclatent en Bretagne, le miracle de la canne de Montfort est l'occasion d'affrontements idéologiques entre catholiques et protestants. La canne est utilisée par l'Église romaine comme un exemple miraculeux de dévotion au saint, tandis que les réformés y voient plutôt une manipulation de la part du clergé dans le but d'endoctriner les foules. Car oui, l'utilisation des animaux par les catholiques se révèle assez fréquente dans ces querelles théologiques. Cependant, il y a eu une version protestante de la légende, mais qui a malheureusement disparu. Bien des années plus tard, en 1652, le père Vincent Barleuf, prieur de l'abbaye de Saint-Jacques de Montfort, écrit un petit ouvrage intitulé « Récit véritable de la venue d'une canne sauvage depuis longtemps en la ville de Montfort, comté de la province de Bretagne ». Ouais, il savait vraiment choisir un titre, lui. Il apporte une autre version de l'histoire qui dit que vers 1368, lors de l'achèvement des fortifications de la ville, le seigneur enferme dans son château une jeune fille d'une beauté remarquable. Elle comprend bien vite le sort qui lui est réservé et apercevant au loin l'église de Saint-Nicolas, elle se met à prier le saint, promettant qu'elle viendra le remercier dans son église si elle s'échappait. Et oh surprise, elle a réussi à s'enfuir sans que l'on ne sache vraiment comment. Il va me tuer. Ce serait une blague ? Ce serait trop facile. Malheureusement, dans sa fuite, elle tombe entre les mains des soudards du seigneur, qui veulent lui faire subir ce qu'ils supposent qu'avait fait leur maître. Paniquée, elle regarde aux alentours pour appeler à l'aide, mais elle n'aperçoit que 2 cannes sauvages dans l'eau de l'étang. Elle renouvelle alors sa prière à Saint-Nicolas en le suppliant de permettre que ces 2 animaux soient témoins de son innocence et qu'ils accomplissent chaque année son vœu en son nom si elle venait à perdre la vie. Et elle a perdu la vie. Et c'est à partir de cette année, lors de la fête de la translation des reliques de Saint-Nicolas, qu'une canne pénètre avec ses canetons dans l'église, voltige près de l'image du saint, salue le crucifix et demeure jusqu'à la fin de la messe. À ce moment, elle s'envole, suivie de tous ses canetons, sauf un, déposé en offrande. Hello, darkness, my old friend. On voit que cette version de la légende porte les traces d'une christianisation dans l'esprit de la contre-réforme. Vincent Barleuf insiste bien sur le fait qu'elle fût exaucée et non changée en canne, et par ces modifications, il tente de faire évoluer la pensée médiévale de ses paroissiens vers une symbolique plus en phase avec les conceptions catholiques de son époque.
Mais peu de temps après, en 1707, un moine bénédictin, Dom Lobino, se fait le détracteur de la légende. Il y voit non seulement un conte ridicule, mais surtout un moyen inadapté à son époque. Le temps de l'évangélisation des populations locales par la médiation de Lacan est révolu. À partir de ce moment-là, c'est étonnant, Lacan n'apparaît quasiment plus. Le dernier procès-verbal mentionnant sa venue date du 9 mai 1739. Et pour achever le compte, une condamnation épiscopale de l'évêque de Saint-Malo marque la fin du soutien du miracle de Lacan par l'Église catholique en 1750. L'étang Saint-Nicolas, qui touchait les contreforts de la tour et dans lequel Lacan apparaissait, commence à diminuer vers 1730 pour disparaître complètement en 1760. L'église Saint-Nicolas, vendue comme bien national, est rasée en 1798, année durant laquelle la ville qui avait pris le nom de Montfort-la-Canne pendant 300 ans sera rebaptisée Montfort-la-Montagne et des années plus tard Montfort-sur-Meux. Il y a une légende dans le centre-ouest de la France qui reprend cette idée de jeune femme et de palmipède. Effrayée, une jeune femme est poursuivie par un seigneur pour sa beauté. Elle prie le ciel pour l'aider et se retrouve subitement avec une patte d'oie. Cette difformité fait fuir le seigneur à tout jamais. Fin plus heureuse donc pour cette bergère connue sous le nom de Sainte Némoise. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Rendez-vous Conte.